Que se passe-t-il avec l'action Air Liquide? Elle a chuté sur les marchés. Est-ce temporaire? Y a-t-il un risque sur cette action, sur les actions Air Liquide? Y a-t-il un danger? Je sais que beaucoup d'investisseurs ont beaucoup d'actions Air Liquide. C'est une vedette de la cote. C'est une valeur qui est encensée depuis des années. Elle est très bien gérée depuis des années. Mais il y a un petit changement qui n'est pas de leur fait. C'est que, il y a des petits problèmes sur les gazoducs qui viennent de Russie. Il y a des turbines à changer, il y aurait des fuites, et on risque d'avoir des pénuries de gaz cet hiver. C'est d'ailleurs ce qui a fait peur au marché américain vendredi, suite à l'annonce de Gazprom, qui aurait encore des coupures de gaz, et Air Liquide produit produits chimiques qui sont pour la plupart fabriqués avec du gaz, soit pour chauffer, soit comme matière première. Alors je n'ai pas analysé la question de fond en comble, je n'ai pas étudié les sources d'approvisionnement d'Air Liquide, ce qu'ils font avec le gaz ou pas. J'ai juste constaté la chute sur les marchés et je me pose la question et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc l'action Air Liquide a chuté de 136, 70, 137 jusqu'à 123 et quelques en quelques jours. Bon, il faut dire que les marchés aussi. Et on se demande ce qu'il se passe sur l'action Air Liquide. Faut-il acheter à ce niveau? Ça semble être une bonne occasion. Ou faut-il vendre? On est sur un support, un niveau support. Lors de la crise de 2020, elle est descendue jusqu'à 90. Elle pourrait descendre encore plus. On est actuellement dans des sell zones sur nos deux premiers indicateurs FTA Ball. Et le troisième, ça commence. Il est négatif. Le second est également négatif et le premier aussi. Donc c'est pas génial. En weekly, qu'est-ce qu'on voit? Certains pourraient voir une tête-épaule, mais les cours n'ont pas assez monté. La tête-épaule, c'est vraiment sur un sommet. Mais le résultat pourrait être le même. On est en sell zone sur les trois indicateurs et sur le FTA Ball 3, le troisième, le FTA, il semble fondre vers le 0. Pour l'instant, il est encore positif, ça veut dire qu'on est globalement en tendance positive, tant que le troisième FTA Ball est positif. Mais ça sent pas très bon. Et en daily, on est déjà en négatif. Faut-il acheter maintenant? Faut-il vendre? Que faut-il faire sur l'action Air Liquide? Alors, il serait tentant d'acheter parce que ce prix-là, il semble pas cher par rapport à des 147 ou des 136. Mais on rentre sur le mois de septembre qui parfois est chahuté sur les marchés, comme le mois d'août, etc. Mais surtout, la situation macroéconomique, je le répète depuis plusieurs vidéos, n'est pas très bonne. Et les industries chimiques travaillent avec du gaz, ce sont des industries lourdes. Toutes les industries travaillent avec de l'énergie et ça s'annonce assez mal en Europe. Alors on pourra dire qu'Air Liquide a des usines partout dans le monde, mais leurs clients en Europe auront moins besoin de leurs produits vu qu'ils produiront moins, parce que eux, ils pourront plus produire parce qu'il n'y aura plus d'énergie. Donc il me semble normal qu'il faille rester un peu circonspect autour de cette action, qui reste une très bonne action bien sûr. Et d'un point de vue technique, si vous voulez investir sur l'action sur du court terme, faire du trading court terme, c'est pas le moment. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Si vous voulez investir à long terme, que vous investissiez maintenant ou dans 3 mois, vous voyez qu'elle oscille quand même pas mal dans un canal haussier. On peut dire qu'il y a ce canal comme ça. Et vous aurez d'autres occasions, même si vous l'achetez plus cher. C'est une action qui va forcément remonter un jour. Donc il n'est pas urgent d'acheter aujourd'hui si vous voulez investir pour le long terme. Si vous avez du dollar cost averaging, notamment du dollar cost averaging automatisé comme je l'ai décrit dans la vidéo sur l'investissement automatique que vous pouvez voir en cliquant en haut à droite, pas la peine de désactiver votre achat, ça va être lissé dans le temps. Mais si par exemple vous n'avez pas d'action Air Liquide ou si vous comptiez rajouter beaucoup d'actions sur votre ligne, je conseillerais plutôt d'attendre, même si elle remonte et que vous perdez une occasion d'acheter à ce prix-là. Actuellement, étant donné les infos que l'on a,
Et étant donné aussi l'inversion de l'indice des indices US vendredi, il se pourrait que lundi ça ouvre encore en plus forte baisse sur les marchés français et que Air Liquide chute encore. Et il se pourrait que ça continue de chuter encore un peu quelque temps. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on regarde nos indicateurs, on est dans la zone de fort momentum. Alors, bien sûr, sur le premier, elle semble se terminer, mais elle peut continuer comme ici, comme ça s'était passé ici. On est dans, on va dire, dans cette zone-là, même celle-là, et vous avez vu que, eh bien, ça prenait tout ce temps pour remonter. Il peut même y avoir des pics supplémentaires. Sur le troisième indicateur, on commence une sell zone, mais on est en négatif, donc la chute peut être encore plus brutale. Et bah, vous voyez ce que ça prend comme temps pour qu'une sell zone se développe et se résorbe. Même sur celle-ci qui est courte, ça a mis un peu de temps. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque les cours vont s'inverser, vont remonter, eh bien on va casser les lignes rouges là, de l'indicateur A7, comme ici, sauf que là ça a été un faux départ, la hausse. Ils vont être cassés comme ici. Donc ok, vous n'allez pas avoir l'action à 124 ou même 123, vous l'aurez un peu plus cher à 128, mais vous aurez plus de chances de voir la hausse continuer que si vous l'achetez maintenant. C'est un problème de probabilité. Je ne dis pas que ça va obligatoirement continuer de baisser, mais les probabilités pour que ça continue de baisser sont plus fortes que les probabilités pour que ça monte. Pour qu'on ait de bonnes probabilités que ça monte, il faudrait qu'on ait des safe zones ou des débuts de safe zone ou des fins de sell zone, comme ici sur le troisième indicateur. Et en plus, pour que ça soit durable, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais vous pouvez la chercher. Pour que ce soit durable, il faut que les indicateurs soient positifs. Il n'y a pas de hausse durable si les indicateurs ne sont pas positifs. Donc aujourd'hui, c'est pas le moment d'acheter l'action Air Liquide sur le court terme, et je dirais même sur le long terme, il vaut mieux voir ce qui se passe, ou qu'on commence à engager une dérive latérale. Ce que j'appelle une dérive latérale, c'est quand les prix ne vont pas particulièrement dans une direction, donc ça c'est une dérive latérale parfaite là. Celle-ci elle est moins parfaite, mais c'est quand même une dérive latérale. Donc il faut qu'il y ait une dérive latérale ou un V. Le V, ça serait ça. Ça remonte tout de suite. Et dans les deux cas, ça voudrait dire qu'on casse les lignes de la 7, d'abord les rouges puis les bleus, à la hausse. Voilà. Donc, comme je dis souvent avec ces indicateurs, ce sont vos guides. Tant qu'on est au-dessus, eh bien, on est sur une hausse, et quand on passe au-dessous, on est sur une baisse. Et il y a des phases. Donc là, on voit bien qu'il y a une phase. Donc cette tentative-là, elle était trop tôt. On a des phases. Et là, on est dans la phase descendante. Sur ce mauvais départ à la baisse, on était sur un FTA Ball 7. Donc c'est le troisième indicateur FTA Ball qui ne plongeait pas vers le zéro. On avait une sell zone, mais toute timide, avec peu de momentum. Le momentum baissier, c'est les zones en rouge foncé. Donc la sell zone était très timide, et c'est après, quand on a fondu vers le zéro, qu'on a eu une belle baisse. Et on était en positif. Là, on est en négatif, donc il faut voir ce que ça va donner ici. Il faut vraiment que déjà l'indicateur se décolle de son enveloppe inférieure, donc c'est la courbe du bas. Donc il faut qu'il s'en détache, comme ici, et là il a mis du temps. Il faut qu'il repasse au-dessus de la courbe du milieu, et qu'on fasse ensuite une safe zone. Et sur les prix, c'est encore plus facile, il faut qu'on casse à la hausse les 5 lignes de l'indicateur A7. Voilà, donc ce n'est pas parce que l'action Air Liquide a monté globalement pendant des années que ça ne va pas changer. Si vous lisez le livre de Ray Dalio, il y a des changements de paradigme qui arrivent de temps en temps, plutôt par intervalle.
Et il se pourrait que si l'Europe n'a plus de gaz cet hiver, eh bien, il se pourrait que l'action Air Liquide ne remonte pas de sitôt. Donc il vaut mieux perdre une occasion d'acheter l'action à 123, voire 122, risquer de l'acheter à 128 que de l'acheter à 123 et qu'elle baisse jusqu'à 90. C'est de l'argent mobilisé pour rien. Attendez de voir, attendez la dérive latérale, attendez de voir que les cours recassent les courbes de l'asset vers le haut. C'est plus prudent. Investir et trader en bourse, c'est surtout résister à ces erreurs. Donc soyez prudent, tradez toujours dans le sens de la tendance, évitez de vous faire piéger. Et là, alors je ne dis pas que ça va se passer, mais vous pouvez vous faire piéger. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer, que tout va rentrer dans l'ordre, que les cours de l'action Air Liquide vont reprendre le chemin de la hausse, mais nous restons prudents. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.